Qu'est-ce que l'Afrique doit au Fonds monétaire international? Qu'est-ce que l'Afrique doit à l'Occident? Pour parler de cette dette qui pèse tellement sur la tête des Africains. Non, la manière d'aborder la question me gêne, même si c'est vous le souverain sur ce plateau, ça me gêne. Parce que moi, je n'aborde pas la question de la dette comme ferait un économiste. Encore que... Vous l'abordez un homme politique, bien sûr. Non, même pas un homme politique. Encore qu'il y a des écoles en la matière. Je ne pense pas que l'école à laquelle appartient Yam Timba est la même que celle qu'appartenait certains Célestin Monga ou d'autres qu'on peut citer, pour ne prendre que cet exemple-là. Donc moi, je n'aborde pas ça comme un économiste, parce que aborder ça sur ce biais, ça fausse les données. Il y a la question, tout à l'heure je le dis, nous les panafricanistes, on pose les questions comme ça, le récit qui impose la vérité sur un sujet, qui impose le langage sur un sujet. Alors, ça peut être utopique, une telle démarche, mais c'est une utopie réaliste parce que, à partir du moment où on ne s'entend pas sur la façon de désigner les choses, les objets, la manière d'aborder un récit, la façon par laquelle on définit un événement, un fait, mais le reste est faussé. Absolument. Le reste est faussé. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la dette? Alors, les gens décident d'appeler dette des ratios financiers, une somme d'argent, une évaluation monétaire, hein, qui serait le résultat de soi-disant divers types d'interactions, de transactions économiques entre États soi-disant. Entre États soi-disant. Le Cameroun aurait dû emprunter telle somme, n'est-ce pas, au FMI, à la Banque mondiale, et il devrait rembourser cette somme-là. Et à partir de là, on évalue ça à travers un ensemble de paramètres qui sont définis par les prêteurs, et par une communauté qui utilise le langage que les prêteurs ont imposé. Et du coup, donc, le Cameroun doit rembourser. Après, il est surendetté. Ouais. Après, il est un pays à risque. Après, sa dette n'est pas soutenable, etc. On sort tout ça, et voilà comment on pose le problème de la dette. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je peux pas accepter. De notre point de vue, l'Afrique ne doit rien à personne. C'est le monde, c'est l'Occident qui nous doit. Et c'est à nous, on doit évaluer ça. Nous, on doit évaluer. Et à ce niveau, les travaux sont très avancés, quand tu vois ce que les gens pensent. Non, pas d'une dette imaginaire, selon vous. Non, elle n'est pas imaginaire. C'est pas, on n'est pas dans l'imaginaire. On est dans la réalité, non. On est dans la réalité d'une iniquité, d'une absurdité, d'une abjection. C'est-à-dire le faux devient le vrai. Le vol devient une norme. La prédation devient une manière de vivre qu'on vous impose. Je ne peux pas accepter ça. Donc nous rejetons le discours, les montants et toute l'architecture, la technologie, n'est-ce pas, qui préside au mouvement d'ensemble de la dette. Et même dans ses déclinaisons les plus particulières, que ce soit au niveau des pays, que ce soit au niveau de l'ensemble du système monétaire international. Alors quand on le dit, ça ne veut pas dire que nous nions la réalité des rapports de force. On nie pas ça. Mais c'est parce qu'il y a des rapports de force qui, pour l'instant, et ça c'est désormais, les jours de ce rapport de force sont désormais comptés d'ailleurs, c'est parce qu'il y a ce rapport de force qu'on va nier, qu'on va nous interdire de produire un discours qui vise justement à modifier ce rapport de force et à remplacer ça par des rapports de vérité. C'est cela qu'il s'agit. Donc on me demandait combien l'Afrique doit à la Banque mondiale. Moi, je suis dans la capacité de vous répondre. C'est Yam qui dit qu'il faut utiliser leurs données pour démontrer qu'on sait ce qu'ils disent mieux qu'à ce niveau-là, oui. Tout à l'heure, vous avez donné des chiffres. Et si on prend le point de vue de la BAD. Tout à fait. Donc, on nous dit que nous sommes passés on est à pratiquement 1152 milliards de dollars. Tout à fait. À la fin de 2023. Il y a d'autres chiffres. Bon, si c'est ce que vous voulez, ben, je vous l'ai dit. Je vous dis donc, ok, voilà ce qu'on doit. Mais ça n'a pas de sens. Il faut qu'on commence à dire, ce discours doit être enseigné, il faut le propager, mettre ça dans la tête des populations africaines. C'est comme ça que nous allez vous parler de nouvelles générations de dirigeants qui doivent émerger et qui émergent de plus en plus. C'est comme ça que nous abordons ce problème. Sankara l'a fait avant nous, allez lire ce discours. Et avant, d'autres l'ont fait.
D'autres l'ont fait. Aux États-Unis, dans les Antilles, partout, des travaux ont été faits pour démontrer que une révolution mondiale s'impose et elle partira de l'Afrique où nous allons remettre sur la table, n'est-ce pas, totalement, n'est-ce pas, la manière par laquelle on définit cet enjeu, l'enjeu lié à la dette. Et d'ailleurs, si vous voyez bien l'évolution des pays européens en la matière, que ce soit même aux États-Unis, en Europe, aujourd'hui au Parlement européen, des discours émergent. Et c'est pour le niveau du discours. Des discours sérieux émergent pour dire que il faut penser à réparer l'esclavage, les réparations de l'esclavage. Dans l'Union européenne, ce n'est pas un député qui le dit, ce n'est pas deux. C'est au niveau de la Commission européenne. Pourquoi un tel discours émerge? Pourquoi ça émerge? On va anticiper sur vous. Comme d'habitude, on veut anticiper sur vous, c'est le bandit, c'est le criminel lui-même qui établit les normes par lesquelles on va le juger. Même aux États-Unis, ce discours commence à émerger. Il émerge. Il dit au niveau des instances officielles américaines, où on réfléchit comment couper l'herbe sur le pied de nouvelles générations d'Africains qui sont plus exigeants et qui sont plus ouverts sur les questions internationales. Donc, ce n'est pas le fait du hasard. Donc, il faut que les élites africaines, n'est-ce pas, rejettent le discours et le langage officiel sur la question. Rejeter, ça veut dire quoi? Rejeter, ça veut dire que il faut que nos économistes produisent la vérité sur la dette. C'est ce qu'on appelle tout le processus qui a conduit à l'endettement. On ne peut pas le faire sans convoquer l'esclavage. Tout à fait. Même avant, sans convoquer la colonisation, sans convoquer le néocolonialisme. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on appelle un système qu'on appelle Bretton Woods? Ça s'appelle quoi? Vous n'avez pas la prédation. Ça s'appelle quoi? Il vous a parlé de nos matières premières. Ils n'ont jamais été payés à leur juste prix. Ça s'appelle l'iniquité des termes et de l'échange. Vous avez le fait qu'on interdit à un continent de faire de l'économie. C'est l'économie néocoloniale. C'est-à-dire que on vous oblige, tout à l'heure vous avez convoqué la question de Sierra Leone, le caractère nain des États africains. Quelqu'un appelle ça le nanisme étatique. Ça ne tombe pas du ciel, ça a été organisé, ça a été imposé. Et un cadre a été mis en place pour qu'on n'en sorte jamais. Tout à l'heure, j'ai convoqué la responsabilité des pays africains. Bon, des dirigeants africains. Oui, mais écoutez, si vous ramassez un poids plume, vous l'opposez à un poids lourd et vous dites qu'il est responsable de sa situation, je ne sais pas ce que ça signifie. Faites ce que vous voulez, il ne gagnera jamais le poids lourd. Jamais. Quel que soit, il ne gagnera jamais le poids lourd puisque les deux se préparent de manière proportionnelle. Donc il ne gagnera jamais le poids lourd. Donc, il faut rejeter ça et l'heure est propice, le moment est propice aujourd'hui. Le monde est plus mûr aujourd'hui pour accueillir un tel discours. Ce discours on l'a attendu en Chine. Les Chinois l'attendent. Les Russes l'attendent. D'ailleurs, regardez les déclarations récentes des résolutions du sommet de Kazan. Écoutez ce qu'on dit. Tout à l'heure, j'étais en train de lire ça. Donc le monde est mûr pour entendre ça. Donc moi, je commence par rejeter, n'est-ce pas, tout ce qui est dit sur la dette. La vie d'un continent ne peut pas être réduite dans des ratios économiques. Mais on parle des êtres humains, on parle d'écosystèmes, on parle d'imaginaire, on parle des cultures, on parle de spiritualité. Pépin, c'est de vous imaginer qu'on enferme tout ça dans un ratio, dans les calculs d'une banque, parce qu'elle a emprunté de l'argent à un pays dans des conditions particulières de violence et de négation de ce pays-là, que nous observons, que le monde entier observe, qu'on observe. Tous, on observe, et qu'il suffit de soulever ça pour que même les États-Unis, qui sont l'État le plus violent que le monde ait connu, ne peuvent pas tenir un débat sérieux si on met ça sur la table. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc moi, c'est comme ça que moi j'aborde ça. Je ne sais pas ce que mes compatriotes en pensent, mais c'est comme ça que moi j'aborde ça. Moi, je refuse, n'est-ce pas, de poser ce problème à partir du langage officiel et à partir du discours élaboré par ceux, n'est-ce pas, qui nous ont enchaînés, historiquement parlant. Alors, pour vous, on constate que le discours n'est pas vrai. On retient que le discours autour de cette tête n'est pas vrai. Et qu'il faudra peut-être recentrer ces discours. Il est faux partout, même dans les agrégats. Tout à fait. Il est faux. Dans les ratios, il est faux. Tout ça est truqué. Et c'est démontré devant les travaux. On va quand même donner quelques chiffres.